Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, et je coupe mon micro, je te laisse la main, Victoria, pour passer. J'allais dire, j'avais plus de son. Oui, pardon, j'ai pas fait. Merci, Emeline. Voilà. Ouais, tu m'as donné la main sur le... Tu m'as donné la main sur les slides? Non. Alors, je me suis permis de couper ma caméra parce que ça me perturbait un peu de voir ma tête, hein, vous m'excuserez. Si tu cliques sur le diaporama, non, ça bouge pas? Non, alors, je vais essayer, ça marche. Si, normalement... Vas-y, là c'est bon, tu l'as normalement. Ouais. Allez. Ouais. Alors, je vais me présenter rapidement avant de présenter nos organisations. Donc, moi, Victoria Darlé, je suis responsable commerce international à la Société Générale sur la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, la Nouvelle-Aquitaine, sauf le Pays Basque, j'ai pas eu de chance. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner nos clients, importateurs, exportateurs, dans toutes leurs problématiques de sécurisation et financement de leurs opérations à l'international. Anthony Morgan, chargé d'affaires internationales pour BPI France, basé à Bordeaux, en charge de la région Aix-Aquitaine, donc j'ai le Pays Basque. L'idée, après avoir fait une douzaine d'années en tant que chargé d'affaires entreprise, c'était d'avoir l'opportunité de basculer sur le métier de l'international, et ça fait 4 ans que j'occupe maintenant le poste de chargé d'affaires à l'international pour aider, accompagner, garantir et financer les entreprises qui souhaitent se développer à l'export. J'ai la chance d'avoir la slide qui s'affiche devant vous sur BPI France, non pas pour vous faire un rappel de ce qu'est la Banque publique d'investissement, mais tout simplement pour vous dire que nous sommes 2800 sur toute la France, basés dans les régions et avec une présence aussi éparse dans le monde, avec une dizaine de collaborateurs aux États-Unis, au Mexique, en Afrique, en Europe centrale, au Moyen-Orient et en Asie, pour accompagner les entreprises qui ont des projets ou qui ont des gros contrats avec l'étranger. Et puis, trois grands métiers au sein de BPI France, la partie financement, de l'innovation, de la garantie et puis du financement direct des entreprises et toujours aux côtés de nos partenaires bancaires. La partie capital investissement, donc soit en direct, soit en indirect, ce qu'on appelle les fonds de fonds. Et BPI France est un des premiers intervenants en Europe en capital investissement. Et puis la dernière née, c'est l'international, BPI France Assurance Export, qui est né finalement du rapprochement avec COFAS, Direction des garanties publiques, qui était tout simplement l'assureur crédit public de l'État. Donc nous agissons aujourd'hui au nom et pour le compte de l'État pour à la fois financer, garantir et assurer les entreprises qui souhaitent aller à l'international. Merci Anthony. Alors, je ne vais pas vous présenter la Société Générale, vous connaissez aussi Catherine Besson qui est parmi nous, qui représente aujourd'hui notre centre d'affaires entreprise sur Bordeaux, enfin, plus largement la Gironde et le Lot-et-Garonne. Mais je vais vous en parler sous l'angle commerce international et Société Générale est d'ailleurs une référence en la matière. Une entreprise sur 3 qui exporte nous fait confiance et notre service de trade finance, alors c'est le jargon pour dire tout ce qui va être sécurisation et financement des opérations de commerce international. Donc notre service de trade finance est régulièrement primé pour leur qualité de service, que ce soit en France, en Europe et même en Afrique. Et c'est notre présence à l'international d'ailleurs qui est une de nos forces, avec un réseau parmi les plus étendus. On est présent dans plus de 50 pays directement, implantés via des filiales, et à cela s'ajoutent plus de 700 correspondants à travers le monde, ce qui facilite les échanges avec nos clients. On essaye vraiment de mettre à la disposition de nos clients cette expertise et ce savoir-faire grâce à une ligne métier dédiée dont je fais partie, mais vraiment à proximité de nos clients. Je suis basée
sur Bordeaux et le Couvre, comme je disais, une grosse partie de la Nouvelle-Aquitaine, pour pouvoir accompagner dans chaque étape de votre développement nos clients. Et puis on s'appuie sur nos partenariats avec Business France et BPI France, d'où notre intervention commune aujourd'hui. Alors, le but de notre présentation, c'est vraiment de vous montrer comment BPI et Société Générale sont capables de vous accompagner dans chaque étape de votre développement, de la phase de prospection, la phase de signature de contrat et fabrication, jusqu'à la phase d'expédition et de paiement, et puis pourquoi pas aller plus loin jusqu'à la phase d'implantation à l'international. Et on va commencer donc par la phase de prospection, et je vais laisser les mains à Anthony. Alors, on avait prévu cette slide sur la Team France Export. Je ne sais pas si vous avez pu y assister la semaine dernière, mais l'idée, c'était de faire un recentrage sur l'écosystème qui a pour vocation de se simplifier, notamment dans les démarches que vous pourriez avoir pour être conseillé à l'international. Alors, deux cas de figure différents, celui de Gabrielle aujourd'hui, start-up, qui, si elle a un besoin aujourd'hui, peut se retourner vers Team France Export, Nouvelle-Aquitaine, basée place de la Bourse, où un conseiller international pourra vous accompagner dans l'élaboration d'une stratégie, dans le diagnostic du projet, dans l'approche des pays que vous pourriez avoir. Et de l'autre côté, Guillaume, suivi par Business France. Alors, c'est la même chose, hein, Team France Export inclut Business France, mais c'est une conseillère internationale qui s'occupe des PME de croissance et des ETI dont vous faites partie et qui s'appelle Sophie Larrey. De fait, l'idée, c'était de simplifier l'écosystème, d'avoir un contact, un point d'entrée direct pour vous qui va vous offrir finalement le reste du monde avec un seul point d'entrée et ensuite mettre à votre disposition tous les partenaires de cet écosystème, CCI International, l'INPI, les conseillers du commerce extérieur, la Directe, les douanes et la région, pourquoi pas pour avoir des subventions. Une fois que vous avez établi votre stratégie commerciale, que vous avez ciblé les pays dans lesquels vous souhaitez vous développer, nous, ce qu'on vous propose à vos côtés, c'est de pouvoir financer votre budget de prospection et de l'assurer contre le risque d'échec commercial. Finalement, on va mettre en place une avance remboursable en cas de succès, si on doit le traduire. Et cette avance remboursable en cas de succès, c'est l'assurance prospection. C'est un vieux produit qui existe depuis très longtemps, du temps de COFAS, que nous avons complètement modernisé il y a 2 ans pour faire en sorte justement qu'il soit plus accessible, plus moderne, plus dynamique. Et aujourd'hui, c'est 150 entreprises qui nous ont fait confiance sur cette nouvelle version de l'assurance prospection depuis à peine 2 ans. En Nouvelle-Aquitaine, et c'est à peu près 3000 sur la France. L'idée, c'est d'établir donc votre stratégie. Une fois que vous avez établi votre stratégie, c'est de mettre en face les moyens qui vont vous permettre d'appliquer votre stratégie. Par exemple, je cible le Brésil et l'Argentine. Eh bien, pour pouvoir attaquer ces pays, il va falloir que je me déplace, il va falloir que je recrute un commercial qui parle la langue, que j'adapte mon site internet, mes fiches techniques, ma communication, peut-être faire appel à de l'homologation, pour prouver que mon produit a le droit d'être vendu là-bas. Mais tout ça, ce sont des dépenses qui vont vous coûter de l'argent. Et donc, ces moyens, finalement, vont se traduire en budget sur une période de prospection de 2 ou 3 ans. C'est le temps qui vous sera nécessaire pour mettre en place votre stratégie commerciale et donc de l'appliquer dans le temps, 2 ou 3 ans. Sur ce budget, pour lequel on démarre à partir de 30 000 €, nous, BPI France, on va vous accompagner, vous financer à hauteur de 65%. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 tiers de risque à vos côtés et on va vous financer 2 tiers de votre programme. Comment? Tout simplement, à T0, date de signature du contrat, on vous fait une première avance de fonds immédiate pour vous permettre de commencer à financer vos démarches de prospection. À la fin des 2 ou des 3 ans de durée de la prospection, vous nous remettez vos dépenses et on vous fait le second versement pour revenir à 65% total. À la suite de ça,
on vous laisse 2 années de franchise complémentaires pendant lesquelles vous continuez à faire du business. Et c'est seulement à la fin des 4 ou des 5 ans, dans la période de prospection la plus longue, qu'on va faire le point avec vous de votre succès de commercialisation à l'international. Comment? Tout simplement en faisant le cumul de chiffre d'affaires export sur la zone garantie à vos côtés. Année 1, année 2, année 3, année 4, voire année 5, on fait le cumul de votre chiffre d'affaires export et c'est ce qui va déterminer le succès de votre prospection et donc le remboursement total, partiel ou minime de l'aide qu'on vous aura versée préalablement. Finalement, il y a 3 cas de figure. C'est soit vous faites un succès, vous dépassez les attentes et vous ne rembourserez que l'aide qu'on vous a avancée, soit vous vendez un peu et vous rembourserez un peu et vous garderez le reste. Et si vous ne vendez rien ou très peu, il y aura un minimum à rembourser de 30%. 30% par exemple sur un budget de 100 000 euros, où BPI France va vous accompagner à hauteur de 65 000, mais tout simplement ça fera 19 500 à rembourser de l'année 4 à l'année 5 ou de l'année 5 à l'année 6. L'idée de vous accompagner avec l'assurance prospection, Victoria, si tu peux passer sur le second slide, c'est de vous laisser le temps de mettre en place votre stratégie, le temps de réaliser vos ventes et le temps de remboursement. Le contrat le plus long d'assurance prospection que l'on peut avoir avec vous est une durée de 9 ans. Si vous prospectez l'Europe, on aura tendance à raccourcir la durée pour être sur un contrat de 7 années. On est bien sur une aide, c'est-à-dire que c'est une assurance, ce n'est pas un crédit, donc il n'y a pas de taux d'intérêt et il n'y a pas non plus de garantie personnelle sur le projet ni sur l'entreprise. L'idée est véritablement de vous aider à aller chercher des nouveaux marchés. Sachez également que ce n'est pas une aide au sens strict européenne du terme, c'est-à-dire que ça ne génère pas des équivalents de subventions qu'on appelle les minima. Et évidemment, si vous avez un gros budget de prospection et que tout forcément ne peut pas être éligible, eh bien, on en prend une partie et le reste peut très bien être financé par un crédit, par exemple, de notre partenaire, la Société Générale. C'est-à-dire qu'on va mixer finalement assurance prospection avec cet effet de levier dans le temps et le remboursement ou non finalement de l'aide et un prêt complémentaire qui peut vous permettre finalement de maximiser votre budget de prospection et d'assurer finalement le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Anthony? Oui. Ici Gabriel, j'ai une question concernant ce dispositif. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus justement s'il y a des conditions d'éligibilité en termes de développement de produits, en termes de maturité technologique, en termes d'avancement dans cette phase de commercialisation? Oui, tout à fait, Gabriel. Alors, l'éligibilité. Il faut déjà un premier bilan, c'est le minimum de 12 mois. Des fonds propres qui soient équivalents finalement à l'aide qui est demandée, avec un minimum de 30 000 euros. Un produit commercialisable, c'est-à-dire que l'assurance prospection ne doit pas servir à, il y a des petits jeux de slime là, c'est perturbant, ne doit pas servir à finir de développer votre produit. En revanche, une fois qu'il est commercialisable, qu'il est vendable en l'état, que vous avez un premier bilan de 12 mois avec des ventes, à partir de là, on peut enclencher le process d'accompagnement à l'export. Donc, pour rappel, l'éligibilité, c'est au moins un an d'existence, un premier bilan avec un peu de chiffre d'affaires, des fonds propres, et puis un produit commercialisable. Et à partir de là, nous, ça nous suffit pour vous accompagner. Merci. Avec plaisir. Alors, ce qu'on communique quand on fait une demande d'assurance prospection, c'est tout simplement un mail avec le récapitulatif de ce que je viens de vous dire, et puis également un tableau Excel. Et dans ce tableau Excel, vous allez pouvoir déposer votre demande, c'est-à-dire les chiffres liés au budget, les chiffres liés au chiffre d'affaires estimé, et finalement, on arrive à une simulation que vous apercevez qui se balade d'une slide à l'autre, voilà, et qui va vous indiquer finalement vos dépenses, combien nous on peut vous accompagner, et puis il y a un gros problème de slide là. Et puis ensuite,
2 petites secondes peut-être. Emeline, est-ce que tu n'as pas possibilité sur la présentation de supprimer le passage automatique d'un slide à l'autre? Parce que je suis désolée, oui, j'ai beau essayer de rester dessus, ça l'a pas fait au début, c'est étonnant. Donc voilà, ce que je dis, c'est qu'il y a un simulateur qui vous permet finalement de simuler la trésorerie du projet année par année en fonction de vos dépenses, de l'avance que l'on vous fait et puis des remboursements à terme. Voilà. On essaie de faire ça le plus simplement possible. Et une information qui peut vous être utile, c'est le délai. Il nous faut 30 jours aujourd'hui pour statuer sur une démarche d'assurance prospection à partir du moment où vous en faites la demande. Donc ça va assez vite. L'idée, c'est de vous accompagner. Et puis au bout de 30 jours, techniquement, vous avez même la première avance de fonds immédiate sur votre trésorerie pour vous permettre d'anticiper les dépenses. Sachez qu'en cette période de crise sanitaire, nous pouvons prendre de manière rétroactive des dépenses qui auraient été engagées il y a 3, voire même 6 mois, notamment pour le recrutement de personnel dédié sur la zone prospectée. Donc les dépenses sont finalement assez larges. On peut prendre vraiment tout ce qui va avoir attrait à de la commercialisation, donc des déplacements, du temps passé sur place, du recrutement, tout ce qui vous sert finalement à vendre. Et puis, on peut les prendre de manière rétroactive jusqu'à 6 mois en arrière. Et si l'impact coronavirus se poursuit, on pourra vous rajouter une année supplémentaire de prospection, justement pour vous permettre d'utiliser le budget et de mettre en place votre stratégie commerciale de la façon la plus sereine possible et la plus pertinente possible. Une autre question, c'est la complémentarité avec des aides régionales. On peut très bien maximiser, là encore, le budget de prospection avec des aides de la région. On fera soit en sorte de ne pas financer les mêmes dépenses, ou on va choisir des pays tout simplement différents pour éviter tout risque de collusion. Donc, on peut très bien, par exemple, accompagner le Brésil et puis, je sais pas, la région peut très bien accompagner l'Argentine. Emeline, Ouais, normalement, c'est bon, j'ai arrêté le minuteur, donc ça, tu passes juste avec les flèches et ça devrait être bon. Ouais. Très bien, ok. Anthony, c'était bon pour la prospection? Oui. Allez. Donc, vous aviez vu donc lors du dernier webinaire avec Business France comment identifier des nouveaux marchés et trouver de nouveaux clients. On vient donc de voir avec Anthony comment BPI peut vous permettre donc de sécuriser et financer votre prospection. On va voir maintenant comment on peut vous accompagner pour ça tourne toujours. Hein, comment on peut vous accompagner pour aller concrétiser vos marchés. Alors à ce stade, vos besoins, c'est quoi? Vous avez besoin vous cherchez à développer votre activité à l'international en remportant de nouveaux contrats. Vous aurez besoin de rassurer vos clients sur votre capacité à réaliser vos obligations contractuelles. Et pourquoi pas, vous aurez sûrement besoin d'encaisser un acompte ou d'être payé d'avance la retenue de garantie. Alors, notre solution, les garanties internationales, elles vont vous permettre de fiabiliser votre business. Ça correspond à quoi? En fait, c'est un engagement par signature par lequel votre banque garantit l'indemnisation d'un bénéficiaire, votre client, en cas de non-respect de vos obligations. Un exemple, on vous a passé une commande d'une grosse machine-outil et votre client qui ne vous connaît pas doute peut-être de votre capacité financière à produire cette machine et à la livrer dans les temps. Votre banque va garantir votre capacité à exécuter ce contrat. Les garanties internationales, ça peut aussi vous permettre d'obtenir plus facilement un acompte à la commande, puisque la banque s'engagera à rembourser cet acompte si finalement vous n'alliez pas au bout de votre marché. C'est vraiment la signature de la banque, on s'engage à indemniser, ça renforce votre crédibilité et ça dans chaque étape de votre marché. Alors un petit schéma justement pour vous montrer, on va vous accompagner dès le départ,
vous répondez à un appel d'offres, il est possible qu'on vous demande l'émission d'une garantie de soumission. En général, c'est 1 à 5% du contrat. Vous allez demander un acompte. Pour se sécuriser, votre client peut vous demander une garantie de restitution d'acompte. Et puis, pour justement montrer votre capacité à aller jusqu'au bout de ce contrat, il est possible qu'on vous demande une garantie de bonne exécution. En général, ça représente 10 à 15% du contrat. Et puis à la fin, pour éviter d'avoir une retenue de garantie avant la réception définitive, votre banque peut aussi délivrer une garantie de dispense de retenue de garantie, ce qui vous permet, vous, d'être payé automatiquement. À la Société Générale, on a un service dédié qui, par leur expérience, leur connaissance des pratiques et des réglementations locales, sauront vous guider et vous conseiller sur les textes, les choix du montage, pour que vous soyez accompagné le mieux possible et que ça ne vous pénalise pas. Alors, on l'a vu, c'est un engagement par signature. Nous, banques, on va s'engager à payer. Ça veut dire que votre banque doit mettre en place des lignes d'engagement. Et voyons avec Anthony comment mettre en place ces lignes plus facilement. L'objectif de BPI France, c'est d'apporter cette solution complémentaire à votre partenaire bancaire pour vous faciliter ces octrois de garantie à première demande. Donc, pour nous, nous sommes là pour prendre du risque à vos côtés et on peut monter jusqu'à 80% de prise de risque. Et on va tout simplement octroyer des lignes de garantie de caution export tant que vous, exportateurs, vous exportez des contrats avec un minimum de part française de 20%. On s'entend par part française tout ce que vous allez produire, valoriser, que ce soit dans la design, dans la conception, dans la logistique, dans le transport, dans l'emballage, dans la partie bureau d'études, en fait. Tout ce qui va être fabriqué, valorisé par la France, par vous, du moment où il y a un minimum de 20% de part française, vous êtes éligible aux aides à l'export de BPI France, dont l'assurance caution export. Donc, l'idée, c'est tout simplement d'être en appui des garanties à première demande de votre banque, la Société Générale, et nous, on va se porter garant sur cette ligne à hauteur de 80%. Et on peut aujourd'hui monter jusqu'à 90% de prise de risque, puisque nous sommes dans une phase de crise sanitaire, donc prendre plus de risques à vos côtés, justement pour vous faciliter l'octroi de ces garanties à première demande. Si on parle de préfinancement, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un contrat, ce contrat se traduit par un acompte, par exemple, mais il y a quand même une phase de fabrication, une phase de latence avant d'être payé vous-même par votre client. Si votre partenaire bancaire l'accepte, elle peut très bien mettre en place un billet à ordre pour vous permettre de préfinancer votre commande export. Et sur ce billet à ordre, nous pouvons être garants à hauteur de 80%, justement pour prendre du risque à vos côtés et donc limiter le risque pris par votre partenaire bancaire pour vous permettre de préfinancer votre commande jusqu'à temps d'être payé par votre client final qui viendra solder la ligne. Emeline, tu peux revenir sur le slide peut-être précédent? Je ne sais pas si Anthony t'avait... On n'a pas vu. Voilà. C'est les deux étapes, les lignes de caution export et les lignes de préfinancement. L'idée, c'est que ça se passe encore une fois de manière la plus simple possible. Pour les cautions export, c'est aujourd'hui une démarche qui se fait en ligne, tout simplement sur le site BPI France en ligne, comme pour l'assurance prospection d'ailleurs. Pour la garantie des préfinancements, c'est bientôt disponible en ligne pour faire la demande, mais encore aujourd'hui, c'est par Internet, par mail. Si vous avez de toute façon un sujet, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci Anthony. Alors on reste dans l'étape contrat et fabrication et on va voir comment sécuriser vos approvisionnements si vous faites appel à des fournisseurs étrangers. Vos besoins, c'est couvrir votre risque commercial, vous assurer d'une livraison qui va respecter les conditions contractuelles, ne régler votre fournisseur étranger que s'il respecte ses engagements et puis le plus, réussir à obtenir du délai de paiement. La solution, le crédit documentaire import. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ce qu'est un crédit documentaire. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais je suis, s'il faut approfondir le sujet, à votre disposition et vous aurez mes coordonnées. Donc, le crédit documentaire, c'est un moyen de paiement.
C'est une opération dans laquelle une banque s'engage pour le compte de son importateur à régler un exportateur dans un délai déterminé d'un certain montant contre remise par l'exportateur de documents qui vont justifier de la valeur de l'expédition des marchandises ou de la prestation de service. La banque de l'importateur s'engage, l'exportateur est donc exonéré du risque de non-paiement. Il est certain, s'il respecte ses engagements, d'être réglé. Côté importateur, vous êtes couvert contre le risque commercial et vous conditionnez votre paiement à certaines obligations. Ça vous garantit une livraison qui respectera les conditions du contrat, le délai de livraison, la quantité, le prix, la qualité et la conformité de la marchandise. Votre fournisseur, il est donc certain d'être réglé. S'il est certain d'être réglé, ça peut vous permettre, vous, facilement, d'aller négocier et d'obtenir du délai de paiement sur vos importations. Alors, faut-il encore que votre fournisseur en ait la capacité et la trésorerie? Pour ça, un petit plus Société Générale, notre offre Finasia. Avec Finasia, vous pouvez bénéficier votre fournisseur, lui, dans le cadre du crédit documentaire, sera payé immédiatement dès expédition et reconnaissance des documents conformes. Et vous ne serez payé vous ne payerez qu'à l'échéance. Ça vous permet finalement d'aller négocier du délai de paiement avec votre fournisseur. Lui, ça n'impacte pas sa trésorerie, il est payé tout de suite. Vous, ça n'impacte pas votre trésorerie, vous serez payé à l'échéance qui a été convenue, 60, 90 jours, 120 jours, ça dépendra de ce que vous avez négocié. Alors, c'est assez simple, hein, c'est vraiment une option dans le crédit documentaire, c'est un petit champ en plus qui permettra d'aller chercher ce financement de délai de paiement à un prix avantageux. Alors, pourquoi ça s'appelle Finasia? Parce qu'à l'origine, quand ça a été créé il y a 5-6 ans, c'était uniquement réservé à nos clients qui importaient depuis l'Asie, d'où le nom FinAsie pour financement Asie. Depuis, on a élargi notre offre et on est capable de financer le délai de paiement que vous allez obtenir avec vos fournisseurs n'importe où dans le monde, à condition bien sûr que ce soit une banque avec laquelle on soit capable de travailler. N'hésitez pas, hein, comme on disait avec Anthony, si vous avez des questions et que vous voulez qu'on revienne sur certains points qui ne sont pas forcément très clairs. Alors, on passe à l'étape suivante, l'expédition et puis le règlement de vos exportations. Et voyons dans un premier temps comment on peut vous aider à sécuriser les transactions. Alors, avant de rentrer dans le détail et de voir les solutions, il faut dans un premier temps avoir conscience des différents risques auxquels vous êtes exposés. À l'export, le premier risque évident que vous avez tout en tête, c'est le risque commercial, le risque de défaillance de votre acheteur. Est-ce qu'il sera en capacité de me régler? Mais vous avez aussi le risque d'interruption de la commande. Ce sera peut-être une commande un peu spécifique qui va nécessiter d'acheter du matériel particulier et avec peut-être un délai de fabrication un peu long. Et ce serait dommage qu'au bout de 6 mois de production, votre acheteur se désiste et que vous vous retrouviez avec votre marchandise sur les bras et pas forcément d'acheteur derrière. Donc c'est un risque qui existe et il faut en avoir conscience. Les risques côté importateur, je ne reviens pas dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure quand on parlait de la sécurisation des approvisionnements. Ensuite, qu'on soit importateur ou exportateur, vous avez aussi, dès lors que vous facturez ou payez dans une devise autre que l'euro, un risque de change. Entre le moment où vous faites votre offre et le moment où vous allez être réglé, il peut se passer plusieurs mois. Pendant cette période, le taux de change peut évoluer en votre faveur ou malheureusement en votre défaveur. Et puis un dernier risque, indépendant de l'acheteur ou du vendeur, le risque pays. Alors ça devrait être le premier risque que devrait regarder une entreprise lorsqu'elle sort de ses frontières, avant même de vérifier la solvabilité d'un client régulier ou nouveau, mais ce n'est pas souvent le cas. Le pays dans lequel va se dérouler l'opération, ça va vraiment conditionner le choix du moyen de paiement et les garanties à prendre. Alors, risque pays, c'est quoi? Ça peut être instabilité politique ou économique, problématique sociale, problématique de guerre ou guerre civile,
ça va être la situation géographique du pays ou ces pays limitrophes, hein, un système bancaire fragile, une forte contrainte légale ou au contraire un droit quasi inexistant, forte corruption ou trop de protectionnisme. Et à cela s'ajoute un risque important, le risque de non-transfert, qu'on englobe dans ce risque pays, hein. On peut avoir le client le plus solvable qui soit. Si le pays est en situation de défaut de paiement, on peut raisonnablement s'attendre à un risque de non-transfert. Ou encore, la réduction des exportations sur certains pays, la chute du pétrole, et c'est d'actualité, peut avoir des répercussions à court terme sur les insuffisances en réserve de devises. Et ça entraîne la capacité de la banque à faire face au paiement des importations. Donc c'est un risque qui est vraiment économique et aussi politique. Alors vous trouverez facilement sur Internet la cartographie des risques pays avec une vision rapide par code couleur, vert, le pays est OK, rouge, risque très élevé, puis en passant par des dégradés de jaune-orange. Ça permet vraiment d'avoir une vision assez claire et rapide. Maintenant, quand je vous dis ça et que je vous parle de ce risque important, le but, c'est pas de vous faire peur et de vous dire de ne pas y aller quand le risque est élevé. Au contraire, hein, dans certains pays émergents, ils sont vraiment à la recherche de savoir-faire ou de technologies spécifiques. Et ces niches, encore des fois peu concurrentielles, ça a vraiment de belles perspectives de croissance. Alors, il faut y aller. Il faut y aller en ayant conscience de ce risque et en prenant les mesures pour s'en prémunir. Et le premier moyen, c'est le choix du moyen de paiement et trouver le moyen de paiement le mieux adapté. Alors, c'est vraiment l'un des éléments clés de l'offre commerciale, ce choix du moyen de paiement. Et je vois trop souvent des entreprises où il y a des commerciaux qui n'en ont pas conscience. Et puis moi, j'ai le service financier qui m'appelle trop tard en me disant « Oh là là, est-ce que vous pouvez m'aider à sécuriser cette exportation? C'est sur tel pays. » Et puis là, je leur dis bah, « C'est trop tard, malheureusement. » C'est vraiment en amont qu'il faut réfléchir et se poser la question du choix du moyen de paiement. Et là encore, hein, on est là, nous, banques, pour vous accompagner. On a une connaissance des marchés, une vision, et on est capable de vous dire bah, sur ce pays, il faut plutôt partir là-dessus ou là-dessus. Alors, je vais vous présenter un graphique avec les différentes solutions de paiement selon leur niveau de sécurité. Les moins sécurisés pour des opérations récurrentes avec des clients que vous connaissez bien et sur des pays peu risqués, aux solutions les plus sécurisées pour des nouveaux partenariats et ou sur des pays avec un risque élevé. Alors, on va regarder pour choisir son moyen de paiement le montant de l'opération, c'est important. Et puis, comme on le disait, le risque auquel vous êtes exposé, que ce soit le risque commercial, le risque pays, et un risque dont on n'avait pas encore parlé, c'est le risque banque. On l'a vu déjà avec, par exemple, le crédit documentaire. Vous avez des moyens de paiement, des solutions dans lesquelles vous allez avoir l'engagement d'une banque de vous régler. Ça veut dire que vous n'êtes plus sur un risque commercial vis-à-vis de votre client, mais vous êtes sur un risque banque. Et selon les pays, selon les banques, ça peut être plus ou moins risqué. Alors, on est sur des petits montants, on est sur un niveau de risque faible. On va rester sur des moyens de paiement classiques, mais on va toujours être exposé au risque commercial, au risque pays et au risque banque. On va retrouver les virements. C'est le plus simple, hein. C'est le plus simple, c'est le moins onéreux, c'est le plus rapide. On va retrouver aussi le chèque. Oui, même à l'international, il y a des chèques. Alors là, c'est à éviter complètement, hein. Le chèque est régi par le droit cambiaire. Ce droit, il est différent d'un pays à un autre. Il faut savoir qu'il y a certains pays où un chèque peut être rejeté sans limite de durée. Alors vous êtes content, votre banque, elle vous a crédité votre compte, et puis un an après, elle vous contrepasse l'opération parce que finalement, la compensation s'est pas fait avec la banque. Donc c'est vraiment à proscrire. Le seul intérêt, il est pour la personne qui émet le chèque, qui grâce à ça permet de se faire un peu de trésorerie, mais vous le verrez, il y a quand même d'autres solutions plus sécurisantes pour vous. On va retrouver les traites, oui, aussi à l'international. Ça se pratique pas mal, notamment sur les pays africains. Et enfin, la remise documentaire. Alors attention, remise documentaire, à ne pas confondre avec crédit documentaire dont on a déjà parlé. Dans le crédit documentaire, il y a l'engagement d'une banque. Dans la remise documentaire, les banques ne font que passe-plat. Vous allez, si vous êtes réglé par remise documentaire, mandater votre banque pour aller remettre des documents
à la banque de votre client contre, si c'est un paiement à vue, échange du paiement. Ou si c'est un règlement à échéance, vous allez remettre les documents. Alors, documents, c'est tout ce qui va permettre d'aller dédouaner la marchandise et de la récupérer, contre l'espoir d'être payé à 60, 90 jours en fonction du délai de paiement que vous avez accordé. Donc, on le voit bien, la remise documentaire, des fois, on a l'impression que ça sécurise, mais pas du tout, voire pas vraiment. Alors, si on est sur un paiement à vue, on peut dire, je ne vais lâcher mes documents qui permettront de récupérer la marchandise que si je suis payé, je suis un peu sécurisé. Oui, effectivement. Sauf que si vous lâchez les documents, ça veut dire que la marchandise a déjà été expédiée et qu'elle est déjà arrivée à destination dans le pays en question. Ça veut dire que si finalement votre client n'est pas en capacité de payer ou votre client a changé d'avis, il ne récupérera pas les documents et vous n'aurez plus qu'à soit localement sur place trouver un nouvel acheteur, soit rapatrier la marchandise à vos frais. Alors, j'ai certains clients qui me disent oui, pour me sécuriser dans la remise documentaire, je demande un acompte et puis cet acompte, il va me permettre de rapatrier, rapatrier la marchandise. Bon, faut voir. Mais voilà, vraiment, tous ces moyens de règlement, c'est à utiliser si on est vraiment sur des petits montants ou alors sur vraiment des clients connus et des zones qui ne sont pas risquées. On monte un peu en degré de sécurisation avec des catégories de moyens de paiement ou de garantie dans lesquelles vous n'êtes plus exposé qu'au risque pays et au risque banque. On va retrouver le virement, mais ce virement, on va pouvoir venir y accoler une garantie de paiement classique ou lettre de crédit stand-by, qui est une sorte de garantie aussi, qui vont vous permettre d'avoir l'engagement de la banque de votre client de vous régler si lui n'est pas en mesure de le faire. C'est assez simple, vous allez recevoir cette garantie qui va venir de la banque, vous expédiez votre marchandise, tant que vous êtes réglé, il ne se sera rien passé. Par contre, si vous étiez amené à pas être réglé, vous mettez en jeu ces garanties et là, la banque de votre client à première demande est obligée de vous régler. On retrouve aussi les traites, mais là, avalisées. Ça veut dire quoi? Avalisé, c'est avalisé par la banque de votre client. La banque de votre client à l'étranger, en avalisant la traite, s'engage à la payer à l'échéance. Et enfin, le fameux crédit documentaire, où là, on l'a vu, vous avez l'engagement de la banque de votre client de vous régler dès lors que vous respectez vos engagements avec des documents conformes et vous respectez les délais d'expédition notamment. On parle de crédit documentaire ou de lettre de crédit stand-by notifiée, à l'inverse de ce qu'on va voir là, où on va parler de confirmation. Confirmation, c'est-à-dire que dans ces moyens de paiement-là, vous n'avez plus aucun risque. Le seul risque que vous avez, c'est le risque Société Générale. En confirmant un crédit documentaire ou en confirmant une lettre de crédit stand-by ou en réémettant une garantie, on prend à notre charge ce risque pays, ce risque banque. Quel que soit ce qui se passe dans le pays, vous avez respecté vos engagements, nous vous réglerons et charge à nous d'aller ensuite récupérer nos paiements. C'est donc super, hein, vous êtes sécurisé. Et le seul risque que j'ai, c'est Société Générale. Autre point, alors tous ces moyens de paiement, donc on le voit sur tous les derniers, ça vous sécurise contre le risque de non-paiement. Avoir en tête aussi qu'un crédit documentaire ou une garantie bancaire, ça peut vous sécuriser aussi contre le risque d'interruption du marché dont je parlais tout à l'heure. Vous avez cette phase de production de 6 mois. Pour éviter que votre client change d'avis pendant ces 6 mois, vous pouvez lui demander qu'il fasse émettre par sa banque le crédit documentaire dès le début de la phase de production. Vous avez reçu le crédit documentaire, vous êtes sécurisé, vous pouvez lancer votre production. Et puis enfin, dernière solution, la plus finalement sécurisante de tous, c'est le 100% paiement d'avance. Après, c'est pas la plus commerciale non plus. D'où l'intérêt d'avoir ces autres solutions. Alors, c'est pas la plus commerciale non plus. Attention, je vous parlais du risque pays et du fait que votre banque peut vous sécuriser là-dessus. On ne sera pas capable d'intervenir sur tous les pays. Il y a des pays qui sont vraiment risqués, sur lesquels on n'aura pas de solution, on ne prendra pas le risque. Ça veut dire que dans ces cas-là, il ne faut pas se gêner, il faut aller sur 100% paiement d'avance et pas être timide et se dire vous n'êtes pas les seuls à demander ça. Dans ces pays-là, c'est 95% des transactions sont comme ça, donc ne nous gênons pas.
Donc voilà, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais je vous dis hein, vraiment à votre disposition en aparté s'il faut approfondir et rentrer plus dans la technique du crédit documentaire. On passe à un autre risque, donc le risque de change. Donc on l'a vu tout à l'heure hein, en introduction, dès lors que vous êtes dans une autre devise que la vôtre, vous êtes soumis au risque de change. Eh ben, il faut en avoir conscience et puis définir une stratégie pour s'en prémunir. Alors on peut décider de rien faire, pourquoi pas hein. On est sur des petits montants, on est sur des durées un peu courtes. Dans ce cas-là, on va parler de change au comptant. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte dans les devises spécifiques. Depuis votre compte en euros, avec vos outils de télématique, à la Société Générale, vous pouvez émettre des virements dans plus de 80 devises. On est sur des montants un peu plus conséquents, sur des durées un peu plus longues, on peut décider de vouloir figer un cours sur une certaine période. Là, on va parler de change à terme. Ça permet de fixer aujourd'hui le cours de change qui sera appliqué à l'échéance. Pour un importateur, la mise en place d'un contrat d'achat à terme, ça le protège contre la hausse du cours de la devise, qui pourrait alourdir ses coûts d'achat. Et pour un exportateur, un contrat de vente à terme, ça le protège sur la baisse du cours de la devise qui pourrait gréver la marge commerciale. Enfin, on peut vouloir couvrir un risque incertain. J'ai fait un appel d'offres, j'ai répondu à un appel d'offres, mais je ne suis pas sûre de le remporter. Ou profiter d'une évolution favorable des marchés. Là, il existe des solutions de couverture plus complexes, avec des options et des paiements de primes. En tout cas, dans tous les cas, notre salle des marchés est là pour vous accompagner, présenter les solutions et trouver celle qui est la mieux adaptée à vos solutions. Alors, on vient de voir comment on sécurise nos transactions. Voyons maintenant comment on peut financer vos créances clients. Là, vos besoins, le but, c'est quoi? C'est améliorer votre trésorerie, mais aussi pouvoir accroître votre compétitivité en proposant des délais de paiement plus longs. Les deux peuvent être un peu antinomiques, mais finalement, il y a des solutions. La solution, ce que je voulais vous présenter, c'est la mobilisation du crédit documentaire export. Ça peut vous permettre d'allonger vos délais de paiement tout en étant sécurisé, on l'a vu tout à l'heure. Vous êtes certain d'être payé, je suis certain d'être payé, pourquoi pas proposer à mon client, plutôt qu'un paiement à vue, un paiement à 60, 90 jours, 120 jours, voire plus, ce qui permet vraiment de rendre votre offre un peu plus compétitive. Et nous, Société Générale, si vous accordez du délai de paiement, si on est sur un crédit documentaire confirmé, où on a pris en charge ce risque pays, on est capable, sous 48 heures, après analyse de vos documents, de vous créditer votre compte de façon définitive, sans recours et avec des consolidations bilancielles. Finalement, ça peut vous permettre d'enrichir vos propositions d'une sorte de crédit de trésorerie. Et ça, aujourd'hui, ça fait de plus en plus la différence, surtout dans des pays où on a des taux d'intérêt bien supérieurs à l'euro. Le but souvent de vos clients, c'est d'aller chercher des taux de financement qu'ils n'ont pas chez eux. Par exemple, que ce soit la Russie ou l'Afrique, on est bien sûr sur des taux bien supérieurs aux nôtres. Alors, je vous présente ces solutions parce que souvent elle est oubliée, mais bien sûr, il y en a d'autres pour faire du financement de créances, de la mobilisation de créances, de la facturage ou encore de l'escompte de traite avalisé par une banque. Et une nouvelle solution innovante pour les transactions européennes, WeTrade, que je vais vous présenter. Alors, je vais revenir rapidement sur la genèse de WeTrade. WeTrade, c'est né en 2017 d'une réflexion de 6 banques européennes, dont l'ASG, souhaitant trouver une solution de sécurisation adaptée aux transactions européennes. Alors, pourquoi adaptée aux transactions européennes? On vient de vous présenter des super solutions, par exemple le crédit documentaire, mais ce crédit documentaire, finalement, il n'est pas adapté aux opérations au sein de l'Europe. Je ne suis pas rentrée dans le détail, mais dans le crédit documentaire,
pour être certain d'être payé. L'exportateur va remettre des documents à sa banque va avoir 5 jours pour vérifier ses documents, elle va les transmettre à la banque de l'importateur qui à son tour aura 5 jours. Bref, on aura déjà pris 10 jours dans la vue en administratif, et si on est sur le grand export, pas de problème, hein, pendant ce temps-là, votre marchandise est en train de transiter sur les océans. Si on est en Europe, les banques sont encore en train de regarder les documents que votre marchandise, par exemple, ça a déjà arrivé en Italie. Donc, de ces réflexions est né WeTrade. WeTrade, c'est une plateforme digitale qui va permettre de gérer, sécuriser et financer les opérations d'une manière simple, totalement digitale, finalement comme un site marchand. Ça va fonctionner sur le principe d'un smart contract. Le vendeur va initier l'opération. Je vends quoi? Dans quelle quantité? À quel prix? À quel délai de paiement? Et vous allez choisir entre acheteurs et vendeurs les conditions, toujours dans cette plateforme, hein, qui déclencheront le paiement. Facture envoyée par le vendeur via la plateforme ou facture acceptée par l'acheteur, et ou marchandise, envoi de la marchandise confirmé par le vendeur, ou réception de la marchandise confirmée par l'acheteur. Chaque partie va suivre l'avancée de la transaction en vision partagée sur cette plateforme. Alors, avant de revenir là, je fais un petit saut en avant. Donc, cette plateforme, c'est quoi? C'est 3 offres. La première, un virement conditionnel. Le règlement va se déclencher automatiquement lorsque les fameuses conditions dont on vient de parler sont réunies. Ça permet de sécuriser contre la fraude, de sécuriser l'identité de la contrepartie. Vous savez que si votre client ou votre fournisseur il est sur cette plateforme, c'est que c'est sa banque qui l'a embarqué. Ça peut permettre un suivi automatisé pour les colis de moins de 30 kg pour le moment. Ça va se développer sûrement après. Et puis surtout, là, cette première offre, ça permet d'éviter la relance pour espérer être payé. Vous pouvez avoir des clients, vous savez qu'ils vont vous payer, mais vous êtes sans arrêt en train de courir après le paiement avec les relances qui n'arrêtent pas. Là, si on est sur cette solution-là, les conditions sont réunies, le paiement se déclenchera automatiquement, alors à condition que votre client ait la provision. D'où, deuxième offre, il y a possibilité de rajouter l'engagement de paiement de la banque, comme sur un Credoc finalement. Les conditions sont réunies, le paiement se déclenchera automatiquement à l'échéance et ce paiement est garanti par la banque. Et troisième offre, s'il y a engagement de la banque, comme pour le crédit documentaire tout à l'heure, nous sommes capables de vous faire le financement de ce délai de paiement. Alors, je reviens en arrière. WeTrade est accessible aux clients entreprises des banques du consortium. Au début, je vous ai dit, on était 6. Aujourd'hui, on est 18 banques et on couvre 15 pays. Pour l'instant, parce que c'est encore en plein développement. 6 au début, 18 aujourd'hui. Le mois dernier, la République tchèque est rentrée dans les pays accessibles par WeTrade. On est en train de réfléchir sur le Portugal où on n'est pas encore. Je sais qu'il y a des banques françaises qui sont intéressées par cette solution et qui vont probablement dans les semaines ou les mois à venir rentrer dans WeTrade. Donc c'est déjà un très bel outil aujourd'hui et ça le sera encore plus demain quand on touchera encore plus de pays et plus de banques. Cette plateforme, dans l'incertitude ambiante où tout le monde se méfie et de plus en plus les uns des autres, ça permet vraiment de mettre de la confiance dans les transactions européennes et c'est vraiment un plus aujourd'hui, que vous soyez exportateur ou importateur. Exportateur, donc je veux être assuré. Importateur, mon fournisseur aujourd'hui, alors qu'avant il me donnait un peu de délai de paiement, il se méfie aujourd'hui, puis peut-être que sa trésorerie est un peu tendue, il me demande de payer d'avance ou de payer à l'expédition. Je peux lui proposer cette solution qui me permettra de ne pas greffer ma trésorerie. Et on sait combien aujourd'hui on est tous à la recherche de solutions aussi bien pour nous sécuriser et puis pour gagner de la trésorerie. J'ai perdu les... Hop là. Et puis, on passe en phase finale, puis je vais redonner la main à Anthony. Merci Victoria. Donc, si on suit le déroulé de la présentation, élaboration de la stratégie,
prospection, sécurisation des paiements, sécurisation des créances, mobilisation même du crédit documentaire. Et puis finalement, les ventes se passent bien et vous décidez d'implanter une filiale locale pour vous représenter, qui va par exemple servir de bureau commercial, voire même finalement de filiale à part entière. Comment vous pouvez faire? Tout simplement, vous pouvez soit autofinancer vos dépenses, soit les faire financer, par exemple par BPI France, au travers d'un prêt dédié qui s'appelle le prêt croissance internationale, alors qui est ouvert aux sociétés matures qui ont au moins 3 ans d'existence, un chiffre d'affaires minimum d'1 million, 1,5 million, et puis surtout une capacité financière à pouvoir rembourser le crédit. Pour Guillaume, la société Adopt connaît très bien le prêt croissance, qu'il soit logoté international ou non, mais l'objectif c'est d'apporter un crédit avec 2 ans de différé de remboursement en capital, puis 5 ans de remboursement, ça c'est la durée maximum, seul jusqu'à 150 000 € et en cofinancement, par exemple avec la Société Générale, pour les montants supérieurs, puisqu'on n'intervient jamais seul. Et l'idée, c'est de venir à vos côtés financer toutes les dépenses immatérielles liées à une implantation. C'est le BFR de croissance d'activité, ça va être les frais de structure, de recrutement, ça peut être finalement toutes les dépenses liées à l'ouverture d'une filiale, l'acquisition d'outils de production, tous les petits frais immatériels. Et puis d'une part, ça peut être complémentaire à l'assurance prospection. Si celle-ci permet de financer la prospection, le développement commercial, nous, on peut financer de manière en crédit ce qui est un peu plus lié au business, par exemple le BFR. L'idée, c'est de le débloquer en une seule fois, et ça reste un prêt sans garantie réelle, ni sur l'entreprise, ni sur ses dirigeants. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux est fonction de la notation Banque de France de l'entreprise. Mieux l'entreprise est cotée, moins le taux est cher, évidemment. Encore une fois, on s'adapte au projet, on le travaille avec vous, on le travaille en partenariat avec votre banque. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et vous n'êtes pas obligé de solliciter un crédit, c'est lorsque je crée ma filiale aujourd'hui hors Europe, je vais envoyer du capital société mère à la filiale étrangère. Et ce capital, on peut vous le garantir contre le risque d'échec commercial. C'est-à-dire que finalement, par exemple, au bout de 3 ans, votre filiale au Kenya, finalement, n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné, le marché n'était pas présent ou n'a pas réussi à faire vos ventes, vous avez cramé votre capital, vous vous déclarez en faillite, c'est pas grave. BPI France vous rembourse 50% des montants engagés, donc du cash finalement que vous avez envoyé de votre société mère à votre filiale étrangère. On peut monter jusqu'à 1,5 million de prise de risque lorsque vous créez une filiale d'exportation finalement. C'est pas pour faire de l'import, mais c'est bien pour faire de l'export à l'étranger. Aujourd'hui, cette garantie de projet international est aussi en pleine refonte. On a fait remonter pas mal d'informations de la part de nos clients pour faire en sorte qu'elle s'adapte, qu'elle s'améliore, qu'elle soit plus réactive, et on envisage bientôt de pouvoir aussi la mettre en place pour l'Europe. Voilà. Lorsque vous créez une filiale en Europe, par exemple, ça peut fonctionner. Et si c'est votre holding qui tient finalement le projet de créer une filiale à l'étranger, elle pourrait être couverte par cette garantie de projet international. Si le cash, finalement, pour l'envoyer, vous sollicitez un crédit, par exemple, bancaire de la Société Générale, eh bien, on peut garantir à la fois le crédit de la Société Générale, prendre du risque pour limiter finalement le risque global de l'opération, et on peut finalement déléguer cette garantie de projet international. Lorsque vous envoyez ce capital à l'étranger, on peut le déléguer à la banque partenaire pour limiter encore une fois le risque pris dans l'opération. Vraiment, c'est faire un effet de levier pour vous sécuriser dans votre développement à l'international. Et si on fait la boucle par rapport au début, lorsque vous vous dites j'ai des marchés qui m'intéressent, il y a certaines inquiétudes légitimes, surtout lorsqu'on est dans une phase de crise aujourd'hui, de se dire est-ce que je ne vais pas perdre mon argent?
Et donc, si je perds mon argent, ça peut impacter ma trésorerie, ça peut impacter la confiance de mes partenaires bancaires, voire peut-être même mettre en défaut la société française. L'idée, c'est à chaque étape clé, et vous l'avez vu, c'est de vous apporter une solution qui va vous permettre finalement de pouvoir y aller, de pouvoir vous financer, de pouvoir vous assurer finalement contre ce risque d'échec qui peut exister évidemment. Mais ça sera quand même beaucoup plus sécurisant d'anticiper finalement ces risques et de pas de se dire je vais créer ma filiale, de toute façon j'ai du marché, ça va marcher, et puis se retrouver comme de nombreux cas de figure, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, tout simplement avec des faillites d'entreprises, en tout cas de filiales. Et ça aurait été dommage de ne pas vous assurer, sachant que les coûts sont quand même relativement faibles et donc peu impactants finalement pour l'entreprise. Merci. On a fait le tour de notre présentation. On est bien dans les temps. Et on est à votre disposition pour échanger si vous avez des questions, si vous voulez revenir sur certains points qu'on a abordés. Je remets la caméra parce que voilà, comme c'est fini, ça y est, je ne me dérange plus. Moi, j'avais juste une question pour Anthony. Oui. Sur l'aide au développement justement à l'international. Oui. Si on est déjà présent dans un pays, mais que on veut renforcer notre présence, est-ce que l'aide fonctionne ou est-ce qu'il faut que ce soit absolument un nouveau pays sur lequel on n'est jamais allé? Alors l'aide fonctionne, bien sûr. Ce qu'il faut voir, c'est à quelle hauteur vous êtes déjà présent. Si vous faites un volant d'activité, je sais pas moi, de 150, 200, 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ce chiffre d'affaires va générer automatiquement un remboursement, si vous restez à ce niveau-là d'activité, de l'aide de l'assurance prospection, j'entends. À titre d'exemple, je sais pas, on va dire l'Espagne, vous souhaitez vous développer en Espagne, vous faites un volant d'activité de 15, 20, 30 000 euros d'activité, c'est pas énorme, vous dites finalement il y a un vrai potentiel, si je recrute un commercial et si j'y mets un peu de poids, on va pouvoir passer de 30 à 300 raisonnablement en 5 ans. Dans ce cas-là, ça a un sens. Mais si vous faites déjà 300, 400 000 euros d'activité sur le pays en question, cette activité va générer chaque année un minimum de remboursement de 40 ou 50 000 euros. Donc il faut vraiment que soit l'aide soit conséquente, soit un gros budget, soit tout simplement, ce n'est pas forcément l'option la plus adaptée pour renforcer le développement. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que si vous êtes déjà présent sur une zone, quand je dis présent, c'est vraiment avec un chiffre d'affaires qui commence à être significatif, c'est soit une aide régionale, une subvention qui n'est pas liée finalement à l'activité, au volume d'activité, soit ça peut être un crédit, tout simplement, parce que vous êtes sûr qu'il y a du business, le risque d'échec commercial sera moindre étant donné que vous avez ce volant d'activité, donc pourquoi pas lever du crédit tout simplement pour mettre en place votre stratégie et se garder cette aide de prospection pour des zones ou des pays peut-être limitrophes sur lesquels vous êtes moins présent et vous dites il y a quand même du risque à dépenser de l'argent et d'être pas certain finalement de faire du business à terme. Ok, d'accord, merci. Moi, j'avais des questions, c'est vrai que j'aurais dû la poser quand tu étais sur le graphe, Victoria, sur les risques par rapport au montant et au type de risque, avec les différents types de garanties. Est-ce que vous avez il y a des niveaux, des échelles de montants associés à ces risques ou c'est croisé aussi avec les pays et les différents risques propres au pays? Pour une question de temps, oui, si on est sur le crédit documentaire, de par son côté super sécurisant, coûte un peu cher. Ça peut coûter de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers, si on est sur vraiment des risques élevés et des gros montants. Mais du coup, une opération qui va être en dessous de 10 000, 20 000 euros, il n'y a pas vraiment de seuil, hein, mais proportionnellement, le coût peut être un peu élevé. Après, le poids de dire je pars sur du crédit documentaire, sur de la garantie de paiement, sur de l'aide de crédit stand-by, c'est aussi les pratiques du pays. Comme je disais, sur l'Europe, on va être sur des virements. Pourquoi pas garantir
assurance crédit, pourquoi pas justement avec WeTrade, mais on verra pas de crédit documentaire, c'est pas adapté. On va sur l'Asie, ils adorent les crédits documentaires et même eux, en tant qu'importateurs, souvent vous le proposeront parce qu'ils ont compris que ça pouvait les sécuriser aussi. À l'inverse, sur les États-Unis, eux, ce sera plus de l'aide de crédit stand-by, ceux qui l'ont inventé, ils sont plus au fait de ça. Donc il y a le montant, le risque, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé, il y a aussi la particularité du pays. Ok. Et pour les coûts, on est là pour vous dire quel est le montant d'opération. Oui, ça vous coûtera tant. Voilà. Il y a pas de... Ok. Et par rapport à WeTrade, là, pour le moment, en France, vous êtes les seuls avec Natixis. Oui. Si une entreprise veut bénéficier des aides WeTrade, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas déjà chez vous Natixis, il faut qu'il passe tous ses comptes chez vous, ou ça peut être une option qui prend chez vous tout en maintenant ses autres comptes ailleurs, je sais pas. Alors aujourd'hui, effectivement, pour avoir accès à WeTrade, il faut être client Société Générale. Donc obligatoirement, si on intéresse une entreprise, on ouvrira un compte. Maintenant, avec les PME, toute PME est multibancarisée et on a l'habitude de partager les flux, de se partager les financements. Donc on viendrait comme partenaire complémentaire, mais pas en remplacement de ça. Petite remarque, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Donc, effectivement, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut que votre client ou fournisseur soit client d'une des banques du consortium. Si ça vous tilte et que vous vous dites, tiens, ce fournisseur-là ou ce client-là, ça pourrait être une solution, on a possibilité, si vous le souhaitez, d'aller interroger notre banque partenaire en Italie, par exemple, et de lui demander si le client est client. Et auquel cas, il y a possibilité, si vous le souhaitez, que notre homologue en Italie aille présenter cette solution à votre fournisseur ou votre client. Et vous, parallèlement, le présenter aussi. Mais ça permet de pouvoir bien lui présenter et de lui faire adhérer au système. Et puis la dernière question que j'avais par rapport au risque, là on voit avec la crise sanitaire Covid et les risques de pandémie qui pèsent quand même maintenant dans la balance, je pense, des échanges commerciaux à l'international. Est-ce que banque, vous commencez à réfléchir à ces risques un peu environnementaux, pandémiques, par rapport à toute la réflexion que vous avez sur l'export et l'international? Alors, sur l'international, pour sécuriser ces risques, alors on a le crédit documentaire, j'allais dire, dès lors que le crédit documentaire il est ouvert, normalement on est sécurisé. Les problématiques qu'on a pu voir, constater, c'était des rallongements de délai, parce que difficulté à trouver un bateau pour expédier sa marchandise dans les temps, difficulté à expédier, à ce que DHL arrive à acheminer les documents à destination. Donc, on a beaucoup vu de rallongement des délais et c'est des solutions assez souples qui permettent d'un commun accord acheteur et vendeur de pouvoir modifier les termes initiés au début. Maintenant, on réfléchit à des assurances spécifiques Covid. Alors, au niveau du trade, non, parce que on est déjà sur des solutions de sécurisation. Après, en tant que Société Générale, en tant que banque assureur, je ne sais pas si des réflexions sont en cours ou pas. Ok. Et même au niveau de la BPI, Anthony, là, c'est vrai qu'au-delà des aspects prospection à l'international que tu as présenté aujourd'hui, la BPI a développé quand même une artillerie lourde de dispositifs pour venir en aide aux entreprises. On se dit, si tous les ans il y a une crise comme ça qui se présente, à un moment, vous ne pourrez pas soutenir tout le monde. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions sur les échanges internationaux et le développement des entreprises dans ces contextes un peu de post-Covid, quoi? La question est très pertinente, difficile d'y répondre comme ça. Juste pour dire qu'effectivement, je pense que l'idée, c'est d'avoir toujours dans sa banette l'accompagnement de l'État, au travers, par exemple, de BPI France. On est partenaire finalement des entreprises quand ça va bien et aussi quand ça va mal. Et on aura toujours à mon avis, des solutions à apporter. Par exemple, on a comme tous les autres, on a mis en place des différés automatiques de paiement de 6 mois.
Pour tout ce qui va être tout ce qui a touché au tourisme, on va monter à 1 an sur les crédits en cours. On est en réflexion sur la partie assurance export, donc l'assurance crédit public, pour mettre en place des solutions un peu plus adaptées sur ce qui va toucher au monde de l'aéro, de l'automobile aussi, qui sont très impactés par la crise. Pour les ventes de véhicules, je crois que c'est 90% ou 95% de ventes en moins sur les précédents mois, ce qui est juste énorme. Donc ce sont des réflexions qui vont être mises en place, voilà, sur des sujets de filière. Et également, on a la volonté d'aller verdir le portefeuille de l'assurance crédit avec finalement des entreprises qui auraient une démarche plus propre, plus saine, plus développement durable. Donc ça va se faire dans les prochaines années. Un événement de BPI France qui a été annulé à cause de la crise, c'est Jour E, c'est Jour de l'énergie, où certains des adhérents d'ailleurs de Soltena étaient au rendez-vous ou devaient aller être au rendez-vous à Paris pour aller témoigner de leurs actions, pour témoigner de leur engagement finalement pour verdir un peu le business de la planète, avec certains de nos clients d'ailleurs, et clients communs avec Société Générale. D'accord. Moi, j'avais une question pour Victoria sur justement, est-ce qu'il y a un montant minimum que vous accordez quand un client peut accorder un délai de client supérieur à 1 an à son client final dans le cadre de d'un crédit documentaire confirmé qui aurait justement la volonté de laisser du temps de paiement à ce client? Non. Donc oui, normalement, le crédit documentaire et la mobilisation, l'avance des fonds, dans la pratique, on est souvent sur des durées maximum de 1 an. Après, dans des cas particuliers, on regarde des solutions pour pouvoir apporter du financement aux clients de l'autre côté. C'est ça, j'imagine, dont tu parles. C'est de dire, plutôt que ce soit un crédit documentaire classique, moyen de paiement qui garantit un paiement qui va arriver à 60, 90 jours, 120 jours, on peut dire, vous client, par exemple en Afrique, vous client africain, je vous propose via ce règlement par Crédoc de vous accorder la possibilité de le régler sur 2 ans, voire 3 ans. C'est ça qu'il dit. Et finalement, on déguise un peu ce crédit documentaire en solution de crédit acheteur, de financement pour l'acheteur derrière. Il n'y a pas de minimum de montant. Maintenant, ça peut coûter un peu cher, notamment parce qu'il y a la confirmation donc le risque qu'on prend sur le pays sur 2-3 ans. Il y a les coûts de traitement. Donc, je pense que ça vaut le coup dès lors qu'on est sur des exportations dans les 300 000 €. Voilà, ce qui reste un seuil quand même bas. En dessous, je pense qu'il y a beaucoup de frais, beaucoup de paperasse, et que c'est pas forcément intéressant. Mais c'est vrai, on n'en a pas parlé dans notre présentation, mais moi je le vois, nos clients, vous, entreprises, vous êtes de plus en plus confrontés à la concurrence des Allemands et des Italiens notamment, qui proposent dans leur offre une solution de financement. C'est finalement leur banque qui va aller prêter directement à leurs clients en Afrique, en Russie. Et nous, banque française, on n'est pas très bonne là-dedans. On intervient, ça s'appelle des crédits acheteurs ou des crédits fournisseurs, mais sur des seuils, on est sur plusieurs millions, donc pas accessible à nos clients avec lesquels on travaille nous au quotidien. Vous, BPI, compte tenu du trou qu'on a dans notre raquette, vous intervenez, je ne veux pas me tromper, je te laisse reprendre la main. À partir d'1 million d'euros. Ouais, voilà. Donc, mais en dessous, où il y a quand même un enjeu. En dessous, finalement, vous pouvez être face à un concurrent qui dit moi, je vais laisser mon client me payer sur 3 ans. Et la solution, ça peut être de regarder si avec un crédit documentaire, on ne peut pas faire ça. On est vraiment sur du cas par cas et sur des solutions qu'on va regarder avec l'entreprise, qu'on va chiffrer et vérifier avec la banque de l'autre côté la faisabilité de l'opération. Mais ça peut être une bonne petite solution qui est là pour le coup et vraiment pas du tout connue et qui peut faire la différence. Est-ce que Gabriel, Monsieur Renard, vous avez des questions avant qu'on conclue cette session? Ici Gabriel, oui.
Victoria, vous avez parlé de risque pays. Et j'ai Oui. cru comprendre que l'on pouvait trouver des informations sur les pays dans le monde qui seraient plus concernés par ce niveau de risque. Enfin, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus comment ça se présente? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Oui, alors nous on a un site internet qui s'appelle Import-Export Solutions, dans lequel vous allez notamment trouver des fiches pays qui vont par pays vous parler des pratiques, des risques notamment. Après, vous avez tous les assureurs crédits qui font un rating pays par pays, et c'est ces cartes-là dont je parlais, qui, à cadence assez régulière, je crois tous les quadrimestres, révisent à la hausse, à la baisse, la note des pays et permettent de les classer dans ces catégories de couleurs. Mais au-delà des couleurs, il y avait effectivement un rating spécifique. Ouais. Et on trouve aussi un rating spécifique sur plus précisément le risque de non-transfert. Vous pouvez également avoir de l'information sur le site de BPI France par rapport à la politique de risque d'assurance crédit, qui elle est remise à jour une fois par an, en général en mars, et qui définit finalement les pays ouverts, fermés, ouverts sous conditions à l'assurance crédit publique. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est pour des transactions avec des risques de non-paiement, des risques politiques, mais qui sont sur des durées en général plus longues, là où les assureurs crédits privés ne souhaitent pas aller. Mais vous pouvez aussi avoir de l'information dessus. Et effectivement, comme disait Victoria, par exemple, le site de l'Air Hermès est très bien fourni si vous souhaitez avoir des informations d'assureur crédit et puis évidemment Société Générale. Moi, j'ai une c'est bien ça, bravo. Ouais, moi j'ai une petite bip, c'est le MOSI, moniteur du commerce international. Alors, je fais pas leur pub, j'ai pas de partenariat avec eux, mais ils éditent tous les ans un guide du risque pays, et vous allez retrouver dedans, pays par pays, le risque entreprise, le risque pays, le risque de non-transfert. Ça vous donne un peu des indicateurs. Quels sont les moyens de paiement pratiqués largement dans le pays? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, c'est plutôt pas mal fait. Et moi, c'est un peu, je compte sur moi, parce que j'ai pas la prétention de connaître les pratiques de chacun des pays dans le monde. Oui, c'est MOCI, c'est ça? Le MOCI? Ok. Bon, je vous remettrai les liens en plus. C'est vrai qu'on voit avec le Brexit, la sortie de l'Angleterre, en termes de change là pour les pays qui exportaient avec l'Angleterre et qui vont passer de l'euro et repartir sur de la livre, je sais pas. Ça, c'est vrai que c'est difficilement, on peut l'anticiper sur les durées des aspects administratifs et des votes du Brexit, mais c'est vrai que si d'autres pays font comme l'Angleterre par la suite, chez vous, en tant que banque, en effet, ça doit être compliqué s'il y a des engagements sur de la prospection à 5 ans avec une sortie d'un pays client de la zone euro, ça doit être un peu complexe. Mais bon, je sais pas si vous avez eu à gérer le Brexit avec des exportations. Mais... En tout cas, c'est justement les problématiques de change de nos clients aujourd'hui sont moindres de ce qu'elles étaient avant l'euro. Parce que là, on parle de euro versus finalement souvent dollar. Avant, même le commerce intracommunautaire était quand même compliqué et des problématiques de change à tout niveau. Donc, il y a quand même probablement un peu simplifié. On verra ce que prévoit le futur. Bon. Je voulais ajouter en complément de ce qu'a dit Victoria et par rapport à la question de Gabriel, que c'est vrai que par rapport à nos clients, nous, Société Générale, dans le cadre de notre partenariat, je dirais, assez souvent, les clients me sollicitent avant d'entamer une prospection sur un pays pour qu'on leur donne des informations, je dirais, personnalisées. Et c'est vrai que grâce à la plateforme Trade que relaie Victoria, on peut donner ces informations au cas par cas. Je sais pas, j'envisage de me développer sur Salvador. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme précaution? Voilà, on est en capacité de répondre à nos clients de façon personnalisée dessus. Ça fait partie du service qu'on leur propose grâce à notre plateforme Trade. Emeline, tu pourras mettre aussi ce lien vers ce site dans ton petit message d'envoi. Tu l'as dans ma signature, par exemple. D'accord. Ouais, très bien, je le mettrai. Ouais, je mettrai ça. Merci beaucoup à Anthony et Victoria qui ont tenu les timings. C'était passionnant. Moi, je découvre tout ça, donc c'est vraiment très, très intéressant.
Donc, je vous enverrai la présentation dans la foulée de ce webinaire avec quelques liens complémentaires. Donc, le dernier webinaire du cycle, donc comme je le disais en introduction, ce sera mercredi prochain sur les contrats à l'export avec Christophe Herry, qui est avocat chez Altaïr, un des partenaires Soltena. Et voilà, vous pouvez retrouver le replay de la session 1 sur notre site, ainsi que la présentation. Merci beaucoup à vous tous. Et puis voilà, après, si vous avez, Victoria et Anthony avaient mis leurs coordonnées, donc n'hésitez pas à les contacter. Et puis, pour ce qui est de Soltena, voilà, n'hésitez pas, Monsieur Renard, si vous voulez qu'on vienne aussi d'un temps d'échange un peu plus dédié sur la présentation du réseau. Oui, ça peut se faire. Voilà. Je vous enverrai un mail. Merci. Parfait, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.